Je m'appelle Nicolas, je suis troyen, j'ai fait mon bac SSVT spécialité physique-chimie à Camille Claudel. Juste après le bac, je suis rentré à l'UTT en tronc commun. J'ai profité d'arriver en tronc commun pour décider un peu ce que j'allais faire comme branche. Donc j'ai testé un peu des cours d'informatique, plus MTE, et finalement c'est l'informatique qui m'intéressait le plus. Donc après le tronc commun, je suis arrivé en branche SRT, Système Réseau et Télécommunications, où donc j'ai pu découvrir un peu la spécialité qui m'intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire les systèmes embarqués. Entre-temps, j'ai pu faire également un stage, donc de l'ETN9, de milieu d'études, et un semestre à l'étranger. Après ce semestre à l'étranger, je suis rentré en double diplôme, donc SRT, Master SSI, pour la sécurité des systèmes d'information. Ça permet d'avoir une double compétence, à la fois dans les réseaux et les systèmes embarqués, et dans la sécurité des systèmes d'information. Donc aujourd'hui, je suis en stage de fin d'études pour boucler ce cursus. Donc au tronc commun, je voulais faire un peu toutes les branches et du coup j'ai pu tester un peu les branches à travers les cours proposés. Donc j'ai pris des cours un peu orientés matériaux, un peu orientés mécaniques, et finalement c'est les cours orientés informatique qui m'ont le plus intéressé. Et aussi parce que personnellement, je crois vraiment que l'informatique, ça permet d'aller travailler un peu partout. Donc moi qui suis touche à tout, je me dis que je pourrais aller travailler dans le médical, dans l'aérospatial, et donc c'est pour ça que j'ai choisi SRT, donc Système Réseau et Télécommunications. Alors, il y a deux branches d'informatique à l'UTT, il y a aussi EASY, informatique et système d'information. Pour moi, la différence, d'un point de vue purement personnel, c'est que SRT, ça va être peut-être un peu plus technique et ça va bien compléter mon profil très scientifique de tronc commun. Par exemple, une UV assez caractéristique, c'est IF23, géolocalisation. La première partie, c'est vraiment les équations mathématiques qu'on va étudier. Donc là, c'est des maths pures. Mais ensuite, la deuxième partie de la matière, ça va être créer un système de géolocalisation basé sur Arduino. Donc là, on va appliquer vraiment les notions scientifiques qu'on a vues. Donc ça fait vraiment un lien avec le tronc commun. Mais il y a aussi d'autres matières un peu plus techniques, avec moins de notions mathématiques, comme LO2, donc programmation en Java, où là, on apprend à coder dans un langage. Et donc là, c'est plus devant l'ordinateur, à vraiment créer des logiciels, et il y a moins d'aspects mathématiques. Donc, les débouchés pour la branche SRT, Système Réseau et Télécommunications, sont vraiment assez vastes. On peut très bien travailler dans des très grosses entreprises où on va mettre en place un réseau, c'est-à-dire permettre aux différents services de l'entreprise de communiquer, installer un nouveau réseau dans un nouveau site qui est en construction. Ça peut être au niveau des télécoms, mettre en place un réseau téléphonique. Donc ça, c'est plus pour la filière CSR, donc Convergence Système et Réseau. Pour la filière TMSE, j'en ai un peu parlé déjà. Pour la dernière filière, donc sécurité des systèmes de communication, on va sécuriser, comme le dit la filière, les communications entre les entités qui peuvent être des serveurs, des ordinateurs, des téléphones ou des systèmes embarqués. Donc c'est la sécurité dans son ensemble au niveau des communications. Et là, du coup, les débouchés, ça va intéresser tout ce qui est domaine militaire, domaine de la sécurité comme Thales notamment, qui sont assez performants là-dedans. Donc des noms assez connus, et ça peut être dans le monde entier. Le diplôme d'ingénieur est reconnu dans le monde entier, on peut très bien aller travailler dans des startups à New York ou dans des grosses boîtes américaines aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. Alors pour le stage TN9, je ne savais pas vraiment par où commencer, vers où chercher. Donc j'ai envoyé mon CV à la Technopole de l'Aube, tout simplement parce que c'est à côté, j'en avais déjà un peu entendu parler sans savoir ce qu'il y avait comme entreprise. Le lendemain, j'avais eu des réponses de plusieurs startups, donc on m'avait convoqué en entretien, ça s'est très bien passé. Donc j'ai pu travailler dans la startup Consinity. Elle s'occupe de développer des boîtes à colis intelligentes, c'est-à-dire on va notifier la poste, par exemple, que la boîte à colis est pleine, il faut aller récupérer les colis. Ça permet d'éviter de faire la queue dans les bureaux de poste. En tant que client, on peut juste déposer le colis. Donc j'ai dû mettre en place toute la partie technique. Donc c'est un système embarqué électronique qui devait communiquer avec un serveur distant. Donc j'ai dû mettre en place cette infrastructure. Alors j'ai eu pas mal de difficultés puisque en TN9 on reste au milieu d'études. En ayant fait le tronc commun, j'étais pas très sûr de moi au niveau technique. Mais finalement on apprend quand même sur le tas. On va dire que le tronc commun et le début de branche est suffisant pour nous rendre autonomes. Et ça permet de se débrouiller tout seul et de chercher les informations où il y en a. Donc à la fin, je me sentais encore plus autonome et un peu plus confiant par rapport à moi-même, c'est-à-dire je savais de quoi j'étais capable en entreprise,
J'avais mené à bien des missions, j'avais contacté un peu le client, donc c'était vraiment une bonne expérience de 6 mois. Et ça a permis aussi de confirmer mes choix, notamment dans la filière système embarqué. Alors pour le semestre à l'étranger, j'ai d'abord regardé la destination. Je trouvais les pays du Nord assez cool et mystérieux parce qu'on n'en parle pas très souvent en France. Donc j'ai d'abord regardé ce qu'il y avait en Suède, Finlande, Norvège. Je suis descendu jusqu'au Danemark, mais pas plus bas. Et donc j'ai regardé les universités qu'il y avait. Ensuite, j'ai regardé par rapport à ma branche ce qui était proposé. Donc j'ai remarqué l'université de Lund en Suède, que j'ai mis dans mes premiers choix. Et finalement, j'ai été accepté. Donc là-bas, il y avait des cours orientés plus computer science, donc c'est de l'informatique un peu plus générale, on pourrait comparer ça à génie informatique, avec des cours d'intelligence artificielle qu'il n'y a pas vraiment en SRT, donc ça complétait encore mon profil. Il y avait également des cours un peu plus orientés culture et technologie, notamment un cours d'archéologie. Donc c'était assez intéressant de voir d'autres choses et d'avoir un point de vue différent, parce que les cours sont enseignés vraiment différemment. On n'a pas des cours TD-TP, c'est 2 heures ou 4 heures par semaine de cours magistral, et puis après c'est des projets qu'on travaille en autonomie. Du coup, c'est vraiment un autre rythme. Et alors c'est une difficulté parfois parce qu'il faut s'adapter à ce rythme-là. En plus, on est dans un nouveau pays, il faut s'adapter à la langue. Bon, sachant qu'en Suède, ils parlent tous anglais. Et pour moi, l'anglais était un petit problème au début, mais voilà, ça a permis de m'améliorer. Mais du coup, voilà, gérer les projets, c'est vraiment différent de gérer les projets à l'UTT. C'est un autre rythme. Alors, je me suis assez bien adapté puisque du coup, avec ce rythme, j'ai pu bien voyager puisque finalement, en informatique, les projets, on les fait sur l'ordinateur. Bah, on prend l'ordinateur, on part en voyage et du coup, on en profite bien, surtout qu'il y a des très beaux paysages là-bas. Donc il faut aussi savoir s'amuser, c'est un peu ça le semestre étranger, il faut bien travailler mais aussi bien s'amuser parce qu'un semestre Erasmus, ou même ailleurs dans le monde, c'est l'occasion de rencontrer des gens, de faire des contacts et découvrir d'autres cultures. Donc surtout, il faut profiter de tous les aspects de son voyage à l'étranger. Donc 3 filières sont proposées en SRT, technologie mobile et systèmes embarqués, TMSE, sécurité des systèmes de communication, SSC, et convergence système et réseau, CSR. Parmi ces 3 filières, donc pour me décider, j'ai eu à peu près le même raisonnement que pour la branche. Je me suis dit où est-ce que je pourrais être le plus touche-à-tout dans la filière. Donc en m'enseignant auprès des professeurs, notamment auprès de M. Dousseau, responsable TMSE, je me suis dit c'est cette filière-là qui me correspond. Donc là, c'est vraiment orienté système embarqué, donc ça peut être dans l'automobile, dans l'aérospatial, comme j'avais dit avant. Il y a aussi un aspect réseau qu'on retrouve un petit peu dans CSR, qui est mise en place de communication entre 2 entités embarquées. Donc là encore, j'avais l'impression de toucher un peu à tout. Donc c'est pour ça que je me suis orienté dans cette filière. Et au niveau des débouchés, pareil, on peut aller vraiment partout, puisque les systèmes embarqués, il y en a partout. Les systèmes embarqués, c'est les cartes électroniques, donc on en retrouve aujourd'hui dans les téléphones, dans les voitures, dans les télévisions. Enfin, je pourrais lister pendant une demi-heure, mais voilà, on peut vraiment travailler partout. Alors, travailler partout, ça veut dire travailler dans des très grosses boîtes, par exemple Thales, Dassault, qui développent des systèmes embarqués, mais aussi des startups innovantes qui vont créer des nouveaux produits de A à Z. Donc, selon ce qu'on recherche, on veut vraiment créer un nouveau produit, on peut plus s'orienter vers les startups ou vers des gros groupes pour innover des produits déjà existants ou aller aussi vers des nouveaux marchés. Il y a également un aspect recherche qui est très important au système embarqué, notamment avec le master en double diplôme que je fais, ça permet d'aller vers la recherche. Donc là, c'est une poursuite vers une thèse, éventuellement. Donc voilà, si on ne sait pas vraiment où on veut aller, c'est aussi intéressant cette filière-là pour moi, vu qu'on peut se décider en contactant des anciens élèves, par exemple, ou en contactant des professionnels ou bien des enseignants-chercheurs. Mes missions dans le TN10, c'est d'ajouter des fonctionnalités au projet Vigiloc. Donc c'est un projet composé de 2 systèmes embarqués, un badge qu'on porte sur soi et une clé USB branchée sur l'ordinateur. Ces 2 systèmes vont communiquer entre eux pour verrouiller le poste de travail quand on s'éloigne et le déverrouiller automatiquement quand on se rapproche. Ça permet dans les grosses entreprises d'éviter l'espionnage industriel notamment. Donc là, mon objectif, c'est un peu de reprendre d'un point de vue technique le projet pour ajouter des fonctionnalités, notamment biométriques, c'est-à-dire on va vérifier que le porteur du badge est bien le bon avec une empreinte biométrique. Je vais également devoir rajouter quelques fonctionnalités au niveau de la clé USB pour faire un espace de stockage sécurisé. Donc c'est vraiment un stage orienté technique, mais également sécurité, puisqu'on doit sécuriser les postes de travail. Donc ça revient à mon sujet de master.
et aussi à mon sujet de filière qui est les systèmes embarqués. C'est vraiment un stage qui permet de conclure les 2 diplômes. Alors mon projet professionnel, ce n'est pas fait en un jour. J'ai commencé à y réfléchir depuis le tronc commun, en regardant qu'est-ce qu'on pouvait faire en sortant de l'UTT. J'ai vu en gros qu'on pouvait aller partout, aussi bien dans les universités que dans les entreprises. Et notamment, il y a un double diplôme que j'ai essayé, c'est Georgia Tech, qui est une grosse université aux États-Unis, qui se vante être dans le top des universités mondiales à côté de Stanford, Caltech. Donc c'était assez intéressant, mais mon niveau d'anglais n'était pas assez bon. J'ai quand même tenté, ça a permis de vraiment m'améliorer en anglais. Et donc voilà, même si on n'a pas forcément on va dire les qualités pour y aller, il faut quand même essayer, ça peut que nous aider à progresser. J'ai eu un peu le même raisonnement en disant je vais tenter Vulcanus. Vulcanus, c'est un partenariat avec le Japon. On va travailler pendant 1 an dans une entreprise japonaise. Donc c'est comme un TN10 en gros à la fin des études. C'est très sélectif puisque c'est au niveau européen et sur à peu près les 1000 candidatures, il n'y en a que 25 qui sont prises. Mais l'UTT a la chance de pouvoir faire partie de ce programme, donc si on en fait partie, c'est qu'on a nos chances, donc j'ai quand même essayé. Et là, ça m'a appris à me vendre, à savoir me mettre en avant sur un dossier, comment rédiger des lettres de motivation en anglais, parce qu'il y en avait pas mal à rédiger. Et même si je n'ai pas été pris, du coup, ça m'a apporté énormément à ce niveau-là également. Et du coup, à force d'échecs, finalement, je progressais et puis je fabriquais un profil qui me correspondait de mieux en mieux. Et donc, à partir du TN9, où j'ai pu confirmer mon expérience d'ingénieur dans une entreprise et voir que c'était bien cette branche-là qui m'intéressait, j'ai continué dans cette voie-là pour arriver à mon TN10. Et c'est ce projet-là qui va me permettre de continuer sur une thèse en entreprise. Donc, le double diplôme que je fais actuellement me permet de continuer vers une thèse, puisque c'est un master orienté recherche. Mais au niveau des thèses, quelque chose me dérangeait. Je me disais que 3 ans dans un labo, c'est difficile de valoriser ça en entreprise après si jamais je veux continuer dans une start-up plus tard, ou créer mon entreprise ou aller dans un gros groupe. La thèse CIFRE, c'est une thèse qui est à la fois dans l'entreprise et à la fois dans l'université, donc ça cumule un peu les 2 statuts. Et là, c'est beaucoup plus intéressant d'un point de vue valorisation post-doctorale, on va dire. Donc tout ça, ça se prépare en amont. Donc là, pendant le master, j'ai pris des contacts avec les professeurs, avec l'entreprise, et c'est un dossier qui doit se monter. Et ça permettrait éventuellement plus tard d'avoir le statut d'enseignant-chercheur, donc de pouvoir enseigner, faire de la recherche, mais également à travers mon expérience professionnelle de monter une entreprise ou bien de continuer de travailler pour des gros groupes.